enseignants-chercheurs à l'École supérieure de technologie à l'Université de Lausanne. L'exposé va porter justement sur la relation entre l'école traditionnelle qui utilise la craie en tant qu'indicateur et l'école moderne, supposons l'école moderne qu'on peut être aujourd'hui, l'école numérique ou bien l'école digitale, comme vous voulez. Moi, j'ai choisi le texte 2A, de la craie vers ce qu'on appelle le styling, parce que les deux concepts ne sont pas des mots simples, mais des concepts qui désignent un paradigme. Pour la craie, c'est un concept fondamental qui fait référence à un ensemble d'éléments qui désignent un paradigme traditionnel. J'entends par paradigme d'abord, c'est un modèle qui a ses propres concepts, ses propres principes, ses propres méthodes. Donc lorsque je dis craie, je pense à l'ardoise traditionnelle, je pense au tableau noir, et je pense au cahier de roulement, je pense à tout ce qu'on a vu. Lorsque je cite le mot craie, c'est comme si je parle de Madeleine de Proust. Chacun de nous a des souvenirs, peut-être des bons, je pense que des bons, peut-être des mauvais souvenirs avec la craie, avec le tableau, au niveau émotionnel et au niveau sentimental. Alors aujourd'hui, on croit qu'on a dépassé la craie vers un nouveau modèle. Mais moi, je ne fais pas la comparaison entre les deux paradigmes, justement, ni pour défavoriser ou favoriser l'un par rapport à l'autre. Je veux faire un petit voyage entre les deux paradigmes pour faire une comparaison concernant la thématique de cet événement. Pour la craie, c'est une méthode traditionnelle, c'est une innovation. Lorsqu'on parle d'éducation, ou bien d'histoire d'éducation, on parle des innovations. Lorsqu'on dit ardoise, on peut poser la question qui a inventé l'ardoise. C'est une révolution copernicienne, c'est une révolution, c'est Claude Martin. Claude Martin, c'est un soldat français sur le front anglais, celui qui a inventé comme technique. Donc c'est un support, mais c'est un support qui a une grande valeur. Après, on a passé de l'ardoise vers le tableau. Et on pose la question, est-ce que nous enseignons aujourd'hui, soit au niveau primaire, ou au niveau secondaire, est-ce qu'on a une formation rigide concernant l'utilisation de l'ardoise et le tableau? Aujourd'hui, on a passé du tableau noir vers un nouveau tableau qu'on appelle tableau blanc ou bien l'ardoise blanche. Comment ça s'appelle? Il s'appelle Velida. C'est la société BIC qui l'a inventé avec des stylos de toutes les couleurs. Et après, on a dépassé ce qu'on appelle l'ardoise de Montessori, parce que les innovations pédagogiques sont nombreuses, à savoir, on a l'ardoise, on a les techniques de Freinet, on a l'ardoise de Montessori, on a aujourd'hui la méthode de Singapour, on a une diversité des innovations pédagogiques qui dépassent aujourd'hui l'intelligence artificielle. Mais lorsqu'on arrive, on pose la question, ce n'est pas seulement une utilisation banale, facile, parce que d'utiliser l'ardoise demande ou bien exige, parce qu'il exige une méthode didactique, c'est à savoir indispensable. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'usage de l'ardoise ou bien du tableau, qu'il soit noir ou blanc, c'est-à-dire on doit avoir une méthode. C'est quoi la méthode? C'est ce qu'on appelle le procédé Lamartinière. Malheureusement, on a appris à l'école, à travers le procédé Lamartinière, prenez l'ardoise, écrivez et peut-être le maître peut jeter l'ardoise, etc., etc. On garde parfois c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, mais on partage aussi la craie, c'est la solidarité. Tout à l'heure, on a parlé de santé mentale à l'école concernant les relations pédagogiques, etc. On a partagé la craie, j'oublie l'ardoise, je peux l'emprunter chez un voisin, etc. C'était facile. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Sur quoi on va revenir? Est-ce que vraiment, parce que je parle en tant qu'enseignant depuis 14 ans à l'ENS de Marrakech, l'école normale supérieure, comme formateur des enseignants du primaire et du secondaire. On a un module intitulé Approche et méthode. Mais est-ce qu'on choisit comme élément l'ardoise? Est-ce qu'on choisit comme élément la craie? Est-ce qu'on choisit? Non. On parle des méthodes, ce qu'on appelle les approches pédagogiques anciennes, par exemple l'enseignement par objectif, l'approche par compétence, la pédagogie d'intégration, mais on oublie ces petites choses. Dans ces petites choses, on peut faire autre chose, à savoir, est-ce que nos enseignants aujourd'hui, moi j'ai posé la question, est-ce qu'ils sont formés dans l'usage le plus facile de l'ardoise? À savoir, reposer la question, est-ce qu'on a des compétences au niveau de l'usage du numérique? Parce que le numérique, je veux dire, c'est un pharmacon.
Jacques Derrida a rédigé un ouvrage intitulé La pharmacie de Platon. Il traite la relation entre la parole et l'écriture. Il a découvert que la parole, c'est un pharmacon, c'est-à-dire c'est du poison et du remède. Alors pour nous, c'est la même chose. Je peux dire qu'avec tout ce qui est aujourd'hui intelligence artificielle, ou bien tout ce qui est numérique, c'est un pharmacon. On peut l'utiliser d'une manière favorable, on peut le profiter, et aussi peut-être qu'il aura des conséquences néfastes sur notre population. Qu'est-ce qu'on a en temps aujourd'hui en France, malheureusement en France, et dans d'autres pays qui ont une relation avec la France, ils ont choisi ce qu'on appelle des plateformes d'écriture, parce que la voix est réservée au début à l'écriture et à la lecture, et aussi à l'orthographe. Et on sait bien que l'apprentissage de l'écriture, comme a dit un philosophe Nietzsche, on doit apprendre 4 choses: voir, penser, lire et écrire comme on apprend à danser. Ce n'est pas seulement écrire. Je me souviens de la maîtresse en classe, faire écrire P ou GA ou je ne sais pas quoi en arabe ou en français, il fait comme ça des gestes là, tout ce qui concerne la motricité. Donc on a des efforts effectués par nos enseignants. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en France? Ils ont inventé ce qu'on appelle des applications numériques. On a la Lilo, on a par exemple Métallo, on a Biel, mais une invention très connue, très célèbre et très élargie s'appelle Caligo. Je prends le mot Caligo. Le Maroc n'a pas encore emprunté, parce qu'on a l'habitude d'emprunter, on a emprunté l'année dernière, etc. On apprend donc est-ce qu'on va emprunter Caligo. Caligo, c'est une invention française par une société qui s'appelle Learn and Go. Il est inventé en 2013. Il a été généralisé maintenant sur presque 120 000 élèves. Il est en France, en Angleterre, je pense, et en Arabie, ou en Émirats arabes, dans quelques pays. Mais c'est quoi cette invention? C'est-à-dire l'élève peut utiliser l'ardoise avec le stylet. Le stylet, c'est le stylo numérique. Avec le stylet, il commence à écrire, alors que la tablette est liée à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et comme ça, il peut suivre des modèles. C'est comme on fait d'abord au début sur les ardoises, sur les cahiers ordinaires, on suit des modèles pour apprendre à écrire. Mais c'est le IA, l'intelligence artificielle, il prend en charge la correction, ce n'est pas l'enseignant. Alors on a des tâches de l'enseignant, on a des tâches de l'enseignant. L'apprenant prend sa tablette, il commence à écrire et à choisir, à suivre des modèles. L'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à corriger votre correction, c'est-à-dire à évaluer. Alors aujourd'hui, si on compare, moi je ne fais pas de comparaison entre les deux, je reviendrai, est-ce que je peux choisir, revenir sur ce qu'on peut dire, la méthode classique, qui est l'ardoise, le tableau noir, le tableau Benida, blanc. Vous restez 1 minute. 1 minute, donc je reviendrai sur la Suède. Parce que la Suède fournit, pour dépasser un petit peu la porte, nous a fourni une expérience. On a un retour vers l'ordinaire, vers la table, vers le cahier, vers le manuel scolaire, vers l'ardoise, vers la craie. Qu'est-ce qu'on va dire? Pour choisir, j'ai bien commencé par la Madeleine de Proust, je termine par le gâteau délicieux. C'est à vous de choisir, ou bien la Madeleine, ou bien le gâteau délicieux du pâtisserie, ou bien la Caligo, ou bien on fait. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux que la Suède. La Suède aujourd'hui, il a investi beaucoup d'argent, des milliards, pour revenir aux méthodes traditionnelles à partir de 2025. Après, il a expérimenté ce qu'on appelle le Caligo, etc., tout ce qui est numérique, parce qu'il a trouvé qu'il y a une régression au niveau des acquisitions. Merci à vous.